repasser les feuilles des 7 églises, ceux qui ne l'avaient pas. Puis si jamais vous l'avez plus avec vous autres, ben, vous pouvez en demander un autre, il n'y a pas de problème. Là. Je pense qu'il y en a assez pour tout le monde. C'est ça. Aujourd'hui, on est rendu dans quelle église? Smyrne. Smyrne. Bon, c'est ça. Avant de commencer aujourd'hui, j'aimerais vous revenir sur une chose que j'ai dit la dernière fois, puis que je me suis trompé. Ah non? Hein? Ah non, hein? Non, c'est au sujet des... J'ai rechecké beaucoup les commentateurs par rapport à ce que je disais que les églises à travers les siècles, que les 7 églises, c'est comme aussi les églises à travers les siècles. Puis j'avais dit que je n'étais pas d'accord avec ça. Mais j'ai vérifié d'autres commentateurs, puis il y en a plusieurs qui s'accordent pour dire que on les verrait effectivement à travers les âges. Comme Spurgeon, il y a Matthew Henry, William Cady et d'autres théologiens partagent cette même vision en période historique typifiée par les églises. Je corrige mon erreur de mon dernier message à ce sujet. Puis aujourd'hui, par contre, j'aimerais vous expliquer aujourd'hui, vous donner un aperçu de l'Église vivant dans un monde païen, dans un environnement hostile. C'est précisément ce que nous trouvons dans les 3 premiers chapitres de l'Apocalypse. Nous avons la preuve que l'Église est persécutée et même violemment. Au chapitre 1 de l'Apocalypse, alors que ce livre se déroule et que Jean se présente au verset 9, il déclare « Moi, Jean, votre frère, avec qui je participe à la tribulation, au royaume et à la persévérance qui sont en Jésus, j'étais sur l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. » Jean, le dernier apôtre vivant, vivait à l'époque de la dernière décennie au 1er siècle. Fidèle à sa mission d'apôtre, de prédicateur et d'évangéliste, il a été utilisé par le Seigneur pour guider les églises d'Asie mineure, l'actuelle Turquie. Mais au début de l'Apocalypse, Jean est exilé, comme on a vu. Il a été envoyé sur l'île qui est une prison, un lieu d'exil, une colonie pénitentiaire, vivant sur un rocher en Méditerranée où l'on concasse de la pierre, où l'on effectue des travaux forcés, sans espoir de s'échapper. Jean explique sa présence là-bas pour 2 raisons. J'ai perdu. OK, ouais. La parole de Dieu et le témoignage de Jésus. Il proclama fidèlement la parole de Dieu et l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Cela signifie que Jean fut persécuté. Il était sans doute la figure la plus importante de l'Église d'Asie mineure, au nombre de 7 mentionnés dans le premier chapitre, verset 11, 7 villes situées sur la route postale traversant l'ancienne Asie mineure aux 7 églises, une dans chacune de ces villes. On va prier. Merci Seigneur, merci pour ta parole, merci pour tout ce que tu nous montres Seigneur. Puis j'aimerais que tu viennes vraiment nous ouvrir Seigneur nos yeux, c'est-à-dire d'essayer qu'on puisse vraiment voir profondément dans ta parole Seigneur, que tu enlèves le voile en avant de nous qui nous empêche de voir vraiment, puis qu'on puisse voir vraiment en profondeur les choses cachées qui sont dans ta parole, Seigneur. Puis révèle-les-nous à nos cœurs, puis fortifie-nous dans tes voies, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Bon, si le grand apôtre avait été persécuté, les croyants l'étaient aussi. C'est pourquoi, dans le chapitre 2 et 3, nous trouvons des lettres de notre Seigneur lui-même à ces 7 églises. Des lettres précises qui nous éclairent sur leur nature, leur situation et le message que notre Seigneur leur adressait. La plupart des églises ont reçu une condamnation très sévère, 5 d'entre elles. 2 y ont échappé. Dans le cas de ces 2 d'entre elles, l'église de Smyrne et l'église de Philadelphie, aucune réprimande n'a été formulée. Ces 2 églises n'ont pas cédé à la pression de l'hostilité du paganisme qui les entourait. Elles sont des phares dans le monde obscur d'idolâtrie, de paganisme et de philosophie satanique.
À chacune de ces églises, une lettre du Seigneur lui-même, intégrée au livre de l'Apocalypse, est adressée. On peut donc supposer que lorsque Jean reçut l'Apocalypse du Saint-Esprit, au terme du temps nécessaire à ses visions et de la mise par écrit, il en fit 6 copies. 7 représentants de ces églises, 7 pasteurs, l'accompagnaient. À chacun d'eux, il remit un exemplaire complet de l'Apocalypse, ainsi que les spécifiques destinés à son Église. Après avoir reçu ces lettres et le livre de l'Apocalypse, ils repartirent et car ils étaient en visite. On ignore les détails de leur séjour là-bas, mais ils ont été porter les lettres pour qu'ils puissent recevoir ce que le Seigneur avait à leur dire, puis aussi toute la révélation au sujet de l'Apocalypse. Le contexte est celui de la persécution dans ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais il semble que l'une des églises ait subi les persécutions les plus intenses. À la simple lecture des 7 lettres, il apparaît que Smyrne était la plus persécutée d'entre elles. Pourquoi? Peut-être que les 5 autres églises qui ne semblent pas avoir été particulièrement persécutées ne l'ont pas été parce qu'elles ont, d'une manière ou d'une autre, capitulé. Dans le cas d'Éphèse, comme nous l'avons vu il y a 2 semaines, ils avaient abandonné leur foi première. Cela signifie un refroidissement de leur zèle pour le Christ, et ce refroidissement a peut-être atténué la persécution. Leur amour pour le Christ étant refroidi, ils ont pu paraître moins menaçants. Les autres églises qui ne semblaient pas persécutées étaient celles qui avaient conclu un compromis confortable avec le monde, celles qui toléraient le péché, celles qui étaient spirituellement apathiques. Il n'y avait pas grand-chose à persécuter, car d'une certaine manière, le monde avait pris le dessus. Mais 2 églises, l'église de Smyrne et l'église de Philadelphie, se distinguaient de celles que le Seigneur réprimande. Et en nous penchant sur l'église de Smyrne, nous verrons qu'elle était extrêmement persécutée. Je vais commencer la lecture à partir du verset 8 de Apocalypse, chapitre 2. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles pour entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Or, cela suppose une attaque incessante et acharnée contre l'Église tout au long de son histoire. Et ce fut effectivement le cas. Le monde, bien sûr, est Dieu, est le Christ, la parole de Dieu, les disciples de Christ, les prédicateurs des Écritures. Et par conséquent, la persécution est une réalité. Dans la chambre haute, Jésus dit, dans Jean 16, 33, « Dans le monde, vous aurez des tribulations. » Et dans 2 Timothée 3, 12, le Seigneur dit, « Tous ceux qui vivent pieusement dans le siècle présent seront persécutés. » Lorsque Jésus écrivit son épître, lorsque Pierre écrivit son épître, il avertit de la souffrance à venir. Au chapitre 2, 3, 4 et 5, il répéta à maintes reprises, « Vous allez souffrir, vous allez souffrir, vous allez souffrir. » Et il ajouta, « Vous allez souffrir pour la piété, vous allez souffrir pour la justice. » Mais il résuma tout cela en 1 Pierre 5, 10 par ces mots. « Après avoir souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Christ à sa gloire éternelle, vous perfectionnera lui-même, vous rendra... vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra
inébranlable. C'est lui qui va le faire encore là. Puis ça, c'est vraiment important qu'on considère ça parce que la souffrance, OK, faut persévérer dans la souffrance, là je dis faux, là, mais faut persévérer dans la souffrance, il faut être... en tout cas, mais Dieu, dans ça, va nous rendre inébranlables. C'est lui qui va le faire en nous, c'est pas nous, là. Je dis il faut, mais en réalité, c'est pas nous qui va le faire, là, parce que c'est à lui que ça revient, cette gloire-là, c'est pas à nous, là. Puis, humainement parlant, là, c'est impossible qu'on puisse accomplir ça nous-mêmes, là. Être capable d'être persévérant dans l'épreuve, être capable de tout subir ça sans contrainte. C'est vraiment. Puis vous allez voir, parce que c'est vraiment historique ce que je vais vous emmener au cours de ce que je vais vous emmener aujourd'hui. Là. Puis vous allez voir, à travers tous ceux qui ont vécu à Smyrne, à quel point ils ont souffert, qui ont persévéré dans l'épreuve. Puis c'est vraiment un exemple qu'on a aujourd'hui dans cette. Que le Seigneur peut nous faire suivre si on se confie en lui et qu'on a une relation vraiment personnelle avec lui. Puis je crois que l'Église de Smyrne, c'est ça qu'il y avait en particulier. Il y avait vraiment une relation intime avec lui. Puis c'est pour ça qu'ils ont réussi à persévérer dans l'épreuve, pas par eux-mêmes, mais comme j'ai dit, c'est Dieu qui l'a fait en eux. Puis Pierre le décrit vraiment. C'est lui qui va le faire en vous. Vous savez, en Sibérie, où les chrétiens étaient constamment persécutés, privés d'éducation et de travail, ils vivaient sous surveillance permanente et subissaient des abus des autorités, du communisme athée qui dominait l'Europe de l'Est. Mais là-bas, il y a des chrétiens fervents, dévoués et engagés, des croyances solides, ancrés dans la foi et affermis. Puis c'est encore là, c'est Dieu qui l'a fait en eux. Exactement comme Pierre l'a décrit. Voilà le pouvoir de la souffrance. L'Église de Smyrne, dont nous venons de parler, a été purifiée par la souffrance. Une souffrance qui s'est manifestée sous forme de persécution. Smyrne est une ville réelle du monde antique. C'est la deuxième des 7 mentionnées dans ce chapitre. En Asie mineure, le message sera transmis à ces églises par le messager qui se trouve en présence de Jean et qui les rapportera à l'Église. Smyrne est la prochaine étape sur la route postale depuis Éphèse. La dernière fois, nous avons traité Éphèse, versets 1 à 7. À présent, nous nous intéresserons vraiment à Smyrne. Smyrne se situe à environ 55 à 65 km au nord d'Éphèse. Nous nous dirigeons vers le nord depuis Éphèse. Cette église n'est pas condamnée. Elle a été purifiée et lavée de toute erreur, purifiée et lavée du péché par les souffrances. Le prix à payer pour être chrétien dans cette ville était très élevé. C'était un lieu profondément hostile à l'Évangile de Dieu et à Dieu aussi. Mais Jean ne tarit pas d'éloges sur cette église. C'est ça. Jésus les a encouragés vraiment à travers cette lettre-là. Aujourd'hui, je vais surtout vous parler d'histoire, car je souhaite que vous compreniez l'histoire de ce lieu unique. Historiquement, César était le persécuteur, et ce César, en particulier, était un homme nommé Domitien. Ce dictateur sanguinaire lança de vastes persécutions contre l'Église, de véritables bains de sang. Il les initia dès les premières années de l'Église, au 1er siècle, et elles se propagèrent à travers tout l'Empire romain, puis le royaume de Rome. Elles atteignirent leur paroxysme à Smyrne. C'est à cette Église que cette lettre est adressée. Examinons maintenant ses composantes. L'ange de l'Église est le messager angléos, est le mot grec traduit par messager. Il peut s'agir d'un ange, messager céleste, comme j'ai déjà dit. Il peut tout aussi bien s'agir d'un messager terrestre aussi. Et il est préférable de l'imaginer comme un homme apportant cette lettre et le livre de l'Apocalypse à cette Église. Très probablement un ancien ou un pasteur de la congrégation. Alors Jean reçoit l'ordre d'écrire. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui était revenu, et qui est revenu à la vie.
Dans chaque cas, l'auteur est présenté, on pourrait lire, « Ceci vient du Seigneur Jésus-Christ ». Mais ce n'est pas le cas. Au chapitre 2, verset 1, l'auteur est celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Ici, l'auteur est le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Au verset 12, l'auteur est décrit comme celui qui tient l'épée acérée à 2 tranchants. Au verset 18, il est décrit comme le Fils de Dieu dont les yeux sont comme des flammes, une flamme de feu et les pieds comme du bronze ardent. Au chapitre 3, verset 1, il est décrit comme celui qui possède les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Au verset 7, il est décrit comme celui qui est saint, véritable, qui détient la clé de David, qui ouvre et que personne ne ferme, et qui ferme et que personne n'ouvre. Et dans la dernière lettre, au chapitre 3, verset 14, il est décrit comme l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Et tous ces titres de Christ sont mentionnés au chapitre 1. Ils y figurent tous. Je ne vais pas reprendre ça en détail ici, mais les examiner un par un. L'introduction se lit ainsi. Le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Rendez-vous au chapitre 1, verset 17. Notre Seigneur se présente à Jean à la fin du verset 17. « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant pour l'éternité, je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Ainsi, le Christ est introduit à partir de l'image magnifique et incomparable qui lui est donnée au chapitre 1. D'ailleurs, le premier et le dernier est un titre qui est donné à Dieu. Si vous vous référez à Ésaïe 41:4, 48:12, vous y lirez que Dieu se nomme lui-même le premier et le dernier, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, l'Éternel, celui qui a toujours été et qui sera toujours le premier et le dernier. Ce titre est repris dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 22, verset 13, en référence au Christ. « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Il s'agit ici de l'éternité de Dieu et de l'éternité de Christ. Ainsi, la lettre vient du Seigneur, de l'Église, de l'Éternel, du Dieu éternel et infini, existant déjà lors de la création et existant encore après la disparition de toutes choses, transcendant le temps et la création, le Dieu éternel, qui est plus est celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Vous vous demandez peut-être, si Dieu est éternel, comment peut-il être mort et ressuscité? C'est uniquement par l'incarnation de Jésus-Christ que le Dieu vivant et éternel, au-delà du temps, de l'espace et de l'histoire, existant de toute éternité, est entré dans le temps et l'espace sous la forme du Christ pour mourir et ressusciter. Il est mort comme un homme pour le péché et il est maintenant vivant, ressuscité pour nous apporter la justification. Dans Hébreux 13, au verset 20, nous trouvons une affirmation intéressante à son sujet qui unit l'éternité de Dieu et la mort de Christ. Il est dit que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle affirmation magnifique! Christ est ressuscité par le sang d'une alliance éternelle. La mort n'a pu le retenir. Le corps de Jésus est mort et est descendu dans la tombe. Le Fils de Dieu, lui, n'est pas mort et par la puissance de cette vie éternelle, il a ressuscité le corps qui était mort. Voici donc l'auteur, nul autre que notre Seigneur lui-même. Imaginez cette Église de Smyrne, accablée, pauvre, opprimée, considérée comme des moins que rien, haïs, méprisés, se sentant petits et insignifiants, persécutés, éprouvés, confrontés à la possibilité du martyre, de la mort. Quel bonheur ce serait de recevoir une lettre du Seigneur sans critique ni condamnation. Quel réconfort ce serait, quel encouragement ce serait. Si le Seigneur nous écrivait une lettre aujourd'hui, puis il dirait
sais, toutes des bonnes choses de même pour nous encourager, aucune réprimande. Ce serait vraiment une lettre encourageante pour nous, puis vraiment à continuer, à persévérer. Puis c'est justement ça qui est arrivé. Seigneur, eux autres, ça les a encouragés à continuer, à persévérer aussi dans l'épreuve. D'abord, il était réconfortant de savoir que cela venait de l'Éternel, qui savait tout. Il était réconfortant de savoir que Jésus était mort et ressuscité et qu'il détenait le pouvoir sur la mort et le séjour des morts. Ainsi, quoi qu'il puisse leur arriver, la mort ne pouvait les retenir, pas plus qu'elle ne pouvait le retenir lui. Bien que Jean ait rapporté ces paroles, l'auteur est le Seigneur lui-même. À cette Église, alors, on ignore sa date de fondation précise. Peut-être durant les 3 années que Paul passa à Éphèse, il y restait 3 ans. Éphèse se situe à environ 55 à 65 km de là, comme je l'ai dit tantôt. L'église de Smyrne n'est jamais mentionnée dans le livre des Actes. C'était une église remarquable, une église pure. Nous n'avons aucune information précise à ce sujet, hormis le chapitre 19, verset 10, Paul y prêche avec assurance, argumentant et persuadant les habitants d'Éphèse au sujet du royaume de Dieu. Au verset 10, il dit « Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. » Eh bien, il s'agit de l'Asie mineure, et cela inclut Smyrne. On peut supposer que lors de cette explosion de l'Évangile, la prédication de la parole de Dieu sous l'apôtre Paul mentionné au chapitre 19 des Actes, l'Évangile s'était répandu dans toute l'Asie. L'Évangile, toute l'Asie mineure l'entendirent, et certains à Smyrne se convertirent, donnant naissance à une église. La vie était très dangereuse pour eux, car ils refusaient de proclamer ce que tous les autres se devaient de dire. César est Seigneur. César est Seigneur. Ne pas affirmer la souveraineté de César à Smyrne pouvait être fatal. Des exécutions massives de chrétiens eurent lieu tout au long de ce premier siècle pour avoir refusé de proclamer César est Seigneur. Alors, quel était le mot d'ordre, le cri de ralliement, le témoignage des chrétiens? Jésus est Seigneur. Et d'affirmer que Jésus est Seigneur était une condamnation à mort. En fait, Smyrne signifie... Savez-vous ce que ça signifie, Smyrne? Ça signifie myrrhe. Oui, c'est le mot grec pour myrrhe. Savez-vous ce que c'est la myrrhe? C'est une pommade extraite d'un arbre épineux. Elle servait à créer des parfums appliqués sur les corps lors de l'embaumement. C'était un parfum délicieux. Matthieu 2 dit que les rois mages ont apporté de la myrrhe à Jésus. Marc 15, on a offert au Christ du vin mêlé de myrrhe. Apparemment, elle a aussi une propriété sédative. Jean 19 dit que lorsqu'ils ensevelirent le corps du Christ, ils le recouvrirent d'aloès et de myrrhe. Ainsi, la Smyrne, ou myrrhe, qui est en réalité la même chose, devint une image de la souffrance. La myrrhe était utilisée pour recouvrir les corps des défunts car les Juifs ne les embaumaient pas. Ils se contentaient de masquer l'odeur. Et bien sûr, dans l'Antiquité, les techniques funéraires étaient de toute façon rudimentaires. Voici donc l'Église de la myrrhe, celle qui a besoin en quelque sorte d'être ointe, car elle est confrontée à la mort. Cela illustre parfaitement le caractère d'une Église souffrante jusqu'à la mort. La myrrhe devait, dit-on, être broyée pour libérer son parfum, son arôme. Dieu a permis à Satan un brisement dans la vie de Smyrne, dans la vie des croyants de Smyrne, dans la vie de l'Église de Smyrne, pour que l'Église puisse répandre le parfum de Christ. Que le parfum de Christ puisse émaner d'eux et emmener beaucoup d'âmes à lui aussi. Parce que la souffrance, malgré la souffrance, il y avait beaucoup qui se convertissaient à Christ là-dedans, sûrement. Puis ça apportait du fruit
pour Dieu. C'est ça que ça sert à la souffrance aussi, à porter du fruit pour Dieu aussi. À briser le moi en nous et à porter du fruit pour lui. Ainsi, comme un enfant blessé qui se réfugie auprès d'un parent aimant, les chrétiens opprimés de Smyrne ont cherché refuge auprès du Seigneur. Ils subissaient la persécution. La mort était une réalité et ils venaient à Christ pour trouver réconfort et un abri. C'est une église pauvre. Le verset 9 dit « Je connais ta pauvreté ». Il manquait de ressources humaines. Et contrairement à Éphèse, ils n'ont pas abandonné leur premier amour. Ils aimaient le Seigneur avec zèle. Et c'est peut-être pourquoi, comme je l'ai dit, ils ont été persécutés. Puis, ils aimaient le Seigneur, plus cela devenait évident, plus il représentait un problème. Ainsi, nous rencontrons l'Église de Smyrne et l'Église de la Myre, un petit groupe de saints aimant le Christ. Démunis, accablés, impuissants, persécutés, mais réconfortés en la présence de leur Sauveur. Parlons un peu de la ville elle-même. Smyrne est une ville fascinante. Les historiens la considéraient comme la plus belle ville d'Asie mineure. Et l'Asie mineure, en Turquie, est une région d'une grande beauté, même aujourd'hui. Smyrne était surnommée la couronne de l'Asie, la couronne de l'Asie mineure, tout simplement magnifique. Les historiens racontent qu'en planifiant la ville, ils avaient omis les égouts. Oui, les égouts. Si bien que les rues ressemblaient à des égouts, surtout par les temps de pluie. Le parfum de Smyrne n'était donc pas uniquement la myrrhe. Smyrne était une ville ancienne dont l'histoire remonte aux origines même de l'humanité. Une cité existait déjà à cet emplacement il y a fort longtemps. Reconstruite 290 ans avant Jésus-Christ, elle a subi les ravages des tremblements de terre, des incendies et des guerres et fut reconstruite à maintes reprises. Aujourd'hui, c'est une ville importante de Turquie, Izmir. C'est le nom que porte aujourd'hui la ville de Smyrne, Izmir. Si vous allez à Éphèse, vous n'y trouverez aucune ville, aucune église. Vous y trouverez des ruines magnifiques et on les appelle Kusadasi, c'est Éphèse. Il faut faire un long voyage pour trouver une ville. Si vous allez aux ruines de l'ancienne Smyrne, vous serez à Izmir. Éphèse a disparu. Son port est ensablé. Mais Smyrne existe toujours. Et à Smyrne, il y a encore des chrétiens. Il y a, si j'en crois mes lectures, environ 250 églises à Izmir. Ce sont des églises coptes, catholiques, orthodoxes, syriaques, toutes sortes d'églises religieuses. Certains affirment qu'il y a encore des croyants à Izmir aussi, même aujourd'hui. Le Christ, il y a les siens. Il a retiré la flamme de l'évangile d'Éphèse, malheureusement, mais jamais à Smyrne. Aujourd'hui encore, les chrétiens y sont persécutés par les musulmans, victimes de persécutions parfois mortelles. À l'époque romaine, Smyrne était une grande ville portuaire. Son port, situé à environ 55 km à l'intérieur des terres, était, paraît-il, l'un des plus beaux du monde, un endroit charmant. Aristide disait « Les vents soufflent sur toute la ville de Smyrne et la rendent aussi fraîche qu'un bosquet d'arbres », ce qui compensait peut-être en partie le fait que ces vents pouvaient poser problème en l'absence de système d'évacuation des eaux usées. Quoi qu'il en soit, les auteurs antiques parlent en termes élogieux de cette ville. Le cadre était magnifique. Pour certains, c'était la ville idéale au monde. Elle commençait au port et traversait d'étroits contreforts verdoyants. Derrière la ville se dressait Pagos, une colline couverte de temples et de somptueux édifices. C'était un centre scientifique et même un centre médical antique. Smyrne était une ville libre. Elle avait toujours été du côté des vainqueurs lors des guerres civiles romaines et avait ainsi conservé son indépendance.
bastion du culte impérial, elle fut épargnée par Rome. C'était le centre de tous les cultes païens. Cybèle, Apollon, Éclépios, Aphrodite, Zeus, toutes ces divinités avaient leur temple à Smyrne. On y trouvait également un temple grandiose en hommage à Homère, son natif. Chaque année, tout citoyen de Smyrne devait brûler de l'encens à César. Un grand autel y était dressé, l'autel de César, et il fallait s'y rendre chaque année pour y brûler de l'encens et recevoir un certificat attestant cet acte. Sans ce certificat, on s'exposait à la persécution, car on violait la loi suprême de Smyrne. Étant dépourvu de ce certificat, comme cela devait être le cas pour les chrétiens qui refusaient de reconnaître César comme le Seigneur et reconnaissaient seulement Jésus comme Seigneur, revenaient à risquer d'être découverts et mis à mort. Environ un demi-siècle après Jean, le pasteur de l'église de Smyrne, qui a connu Jean, et je reviendrai plus en détail, fut brûlé vif à l'âge de 86 ans. L'histoire rapporte qu'il fut au moins le 12e martyr important de Smyrne. La ville de Smyrne s'allia aux Romains car elle en tirait profit. Les Romains haïssaient le christianisme et Smyrne le haïssait également. Il existait à Smyrne une autre communauté qui haïssait le christianisme, la communauté juive. Les Juifs dénonçaient sans cesse les chrétiens auprès des autorités de Smyrne et incitaient le gouvernement local à les attaquer. Ils subissaient toutes sortes de pressions, mais notre Seigneur leur parle avec bienveillance au verset 9. « Je connais votre tribulation, je connais votre thlipsis. » Pression. Le mot, votre pression, persécution, écrasement, cela fait écho à la myrrhe. Le mot thlipsis signifie être écrasé, être pressé. Autrement dit, le Seigneur savait ce qu'ils traversaient et leur tribulation. Cela expliquait par 3 raisons. Premièrement, leur opposition au culte de l'empereur. Depuis 2 siècles avant Jésus-Christ, Rome personnifiait Dea Roma, Rome elle-même, sous les traits d'une déesse. Et son autel était érigé à Smyrne aussi. Rome était la déesse et César le Dieu. Smyrne devint un centre de vénération de Rome et de César. On pouvait y proclamer « Nous n'avons d'autre Dieu que César ». Les chrétiens, bien sûr, refusaient d'offrir de l'encens devant l'autel de l'empereur. Un imposant buste de l'empereur s'y trouvait. Ils refusaient de l'appeler Seigneur, ce qui les opposait au gouvernement. L'opposition portait donc sur la question du culte de l'empereur. Deuxièmement, le culte païen lui-même. Il vénérait tous les dieux que j'ai mentionnés précédemment et bien d'autres encore. Temples, fêtes, dieux et déesses par milliers. Or, les chrétiens s'y opposaient. Ils étaient en totale contradiction avec la culture locale. Troisièmement, l'opposition était due aux Juifs. C'était un fait établi. Revenons au verset 9. « Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais sont une synagogue de Satan. » Autrement dit, je connais le blasphème des Juifs qui sont une synagogue de Satan. Quelle déclaration! Ils avaient toujours été une synagogue de Dieu, toujours. Ils célébraient le fait d'adorer le seul vrai Dieu vivant. Pourtant, ils avaient rejeté le Messie. Et en rejetant leur Messie, le Seigneur Jésus-Christ, le judaïsme, a véritablement démontré qu'ils étaient aussi sataniques que le culte des empereurs ou le culte de tout faux Dieu ou de toute fausse religion. Ils étaient blasphémateurs. Ils se disent juifs, mais ils sont coupables de blasphème. Or, qu'est-ce que le blasphème? Des paroles prononcées contre Dieu, des calomnies contre Dieu. Ils haïssaient le Christ, par conséquent, ils haïssaient Dieu. Ils blasphémaient le Christ, par conséquent, ils haïssaient Dieu. Dans Romains
Au chapitre 2, Paul dit « Tout Israël n'est pas Israël. Tous les Juifs ne sont pas de vrais Juifs. » Autrement dit, ils se disent Juifs, mais ils ne sont pas. Ce ne sont pas des vrais Juifs. Romains 2, 28, 29 nous dit « Le Juif n'est pas celui qui est à les dehors, et la circoncision. Ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Donc, tous les Juifs ne sont pas des Juifs. Il y avait donc ces Juifs qui haïssaient le Christ et l'Évangile. Les synagogues de la ville devinrent des synagogues de Satan et s'opposèrent aux vrais croyants. Ils furent calomniés par les Juifs. Ces derniers se joignirent aux païens pour les mettre à mort. La haine des Juifs envers les chrétiens est, à vrai dire, un thème récurrent dans le livre des Actes. On le constate au chapitre 13 à Antioche, au chapitre 14 à Iconium et à Lystre, et au chapitre 17 à Thessalonique. Les Juifs persécutèrent les chrétiens avec une grande brutalité. Il y a un livre intéressant écrit ici par Podoretz intitulé « Pourquoi les Juifs sont-ils si libéraux ?» C'est un livre passionnant. Il répond à la question « Pourquoi les Juifs sont-ils si libéraux en Amérique, alors que l'Amérique leur a offert ce qu'aucun autre pays au monde ne leur a jamais donné, la liberté et les opportunités qu'ils n'ont jamais connues ailleurs, et certainement pas pendant tous les siècles qu'ils ont passés en Europe. Pourquoi sont-ils libéraux? Leur libéralisme, explique-t-il, remonte à leur profond ressentiment. Un ressentiment d'ordre chronologique et générationnel envers le christianisme, car au nom du Christ, à travers l'Europe, les Juifs ont été persécutés par ceux qui se disent chrétiens. Parce qu'il y en a qui se disaient chrétiens puis qui persécutaient les Juifs aussi. Non? Même aujourd'hui. Ça arrive encore malheureusement aujourd'hui qu'il y en a qui se disent chrétiens puis qui persécutent les Juifs. Historiquement, les chrétiens ont persécuté les Juifs et c'est pourquoi il est parfois si difficile de les atteindre. Mais à l'origine, c'est l'inverse. Ce sont des Juifs qui n'étaient pas vraiment Juifs, qui persécutaient des chrétiens. Et puis, ce sont des chrétiens qui n'étaient pas vraiment chrétiens, qui persécutaient les Juifs. Dans l'Empire romain, de nombreux Juifs fortunés, proches des autorités, cherchaient à anéantir l'Église naissante. Sachant que la nation avait rejeté le Christ et ne voulait rien savoir à faire avec lui, le premier empereur romain à persécuter les chrétiens fut Néron, qui choisit 2 amis juifs, 2 prosélytes, un acteur nommé Alétorus et sa maîtresse Poppée, et les utiliser pour massacrer les chrétiens, semant la discorde et la calomnie à son oreille. À Smyrne, la communauté juive était importante et elle a semé la discorde parmi les dirigeants et le peuple contre les chrétiens. Ils prétendaient être juifs, mais ils ne l'étaient pas. Ils étaient une synagogue de Satan, que ce soit à cause du culte de l'empereur, de l'idolâtrie païenne ou de l'hostilité des Juifs. Ils ont énormément souffert. Ils étaient pauvres, extrêmement pauvres. Ils n'avaient aucune ressource. Ce terme grec signifie qu'ils ne possédaient rien. Il ne s'agit pas d'appartenir à la classe moyenne ou à la petite bourgeoisie, mais aux plus démunis. Cela faisait partie intégrante de la persécution. Pour illustrer cela, il y a un grand nom historique qu'il faut retenir. Pour illustrer la haine des chrétiens de Smyrne, l'histoire nous a laissé les détails de la mort de Polycarpe. Celui que je vous parlais tantôt, là, qui est mort à 86 ans, brûlé vif, là, c'est lui. Polycarpe connaissait Jean. C'était un de ses disciples. Il a travaillé avec lui dans les églises d'Asie mineure. Polycarpe était le pasteur de l'église de Smyrne, nous disent les historiens. Et Polycarpe a été assassiné en 155 après Jésus-Christ, à l'âge de 86 ans. Je vais vous lire un récit dans une lettre adressée par l'Église de Smyrne aux églises du monde chrétien. Il est relaté que des Juifs se joignirent aux païens pour réclamer que Polycarpe
le chef chrétien de Smyrne soit jeté au lion ou brûlé vif. Ils furent les premiers à fournir du bois pour le bûcher, ces Juifs-là. Ils ont été les premiers à offrir du bois pour le brûler sur le bûcher et à s'efforcer d'empêcher que la dépouille du martyr ne soit remise à ses amis chrétiens pour y être inhumée. C'était l'époque des jeux publics. La ville était bondée, la foule était en effervescence. Soudain, on criait « Oh, à bas les athées, qu'on recherche Polycarpe !» Sans aucun doute, affirme cet historien, Polycarpe aurait pu s'empêcher, mais il avait déjà fait un rêve où son oreiller brûlait. Et il s'étant réveillé pour dire à ses disciples « Je vais mourir brûlé vif. » Une petite esclave, effondrée sous la torture, révéla sa cachette à ses persécuteurs qui vinrent l'arrêter. Même le capitaine des soldats ne souhaitait pas sa mort. Durant le court trajet jusqu'à la ville, il supplia le vieillard. « Quel mal a-t-il fait? Quel mal a-t-il dit? César est Seigneur, à offrir un sacrifice et à sauver sa vie? » Mais Polycarpe était inflexible. Pour lui, seul Jésus-Christ était Seigneur. Il entra dans l'arène. Le proconsul lui laissa le choix encore soit de maudire le nom de Christ et sacrifier à César, ou mourir. Voici ces paroles célèbres. « Voilà 86 ans que je le sers et il ne m'a jamais fait de mal. Comment pourrais-je blasphémer mon roi qui m'a sauvé? » Le proconsul le menaça de bûcher. Polycarpe répondit, « Tu me menaces d'un feu qui brûle un temps et qui s'éteint aussitôt? Car tu ignores le feu qui attend les méchants au jugement dernier et le châtiment éternel. Qu'attends-tu? Viens, fais ce que tu veux. » Il resta impassible. Alors la foule accourut, portant des bâtons et des ateliers et des bains. Les Juifs, bien qu'ils transgressaient la loi du sabbat, transportant un tel fardeau, étaient les premiers à se joindre au tumulte et à apporter du bois pour le feu. C'est intéressant de voir ça, parce qu'ils ont repris Jésus par rapport à telle affaire, telle affaire, telle affaire, puis ils ont transgressé leur loi par rapport à ça. Ils allaient l'attacher au poteau. « Laissez-moi tel quel, dit Polycarpe, car celui qui me donne la force d'endurer le feu me permettra de demeurer imperturbable dans les flammes, même sans la sécurité que vous me donnez en m'attachant. » Ils le laissèrent donc, les liens lâches, dans les flammes, et là, il mourut pour son Christ. Vous voyez? C'est encore ça que je disais tantôt, ce que Pierre disait, là, que c'est lui, il va le rendre inébranlable. C'est exactement ce qu'il a fait. Amen. C'est ça. Un autre ici raconte que quelqu'un, voyant la tranquillité qui régnait, s'approcha de lui et le poignarda pour hâter sa mort. Ce récit est historiquement exact. C'est ce qui est arrivé au pasteur de l'église de Smyrne. Il s'agit de Polycarpe, qui connaissait l'apôtre Jean. Il s'agit de Polycarpe, qui écrivit une lettre à l'église de Philippe. Nous possédons des écrits de cet homme qui témoignent de la vérité prêchée par les apôtres. Cette église était démunie et pauvre. Elle fut calomniée, accusée, emprisonnée et tuée. Polycarpe était en quelque sorte l'accomplissement de ce que le Seigneur avait annoncé. Voyez au verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Il s'agissait d'une église pauvre, comme le dit le verset 9. Mais en parenthèse, mais vous êtes quoi? Riches. Humainement parlant, matériellement parlant, pauvres. Mais vous êtes riches. Comparez cela avec l'Église de Laodicée au chapitre 3, verset 17. Vous dites, « Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et vous ne savez pas que vous êtes malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus. » L'Église de Smyrne ne possédait rien et était spirituellement riche. L'Église de Laodicée possédait tout et était spirituellement pauvre.
qui est vraiment riche? Le verset 10 nous dit, « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. » Comme le dit le psaume 56, 11, « En Dieu, je mets ma confiance, je ne craindrai rien. » D'autres souffrances sont à venir. Plus précisément, le diable va jeter certains d'entre vous en prison. C'est très précis. Certains d'entre vous iront en prison. Nous n'avons aucune trace écrite de cela. Vous aurez une tribulation de 10 jours. Il pourrait s'agir d'une simple incarcération temporaire de 10 jours ou d'une période de 10 jours durant laquelle tous seraient emprisonnés ou un grand nombre d'entre eux seulement. Ces arrestations se poursuivraient sur une période de 10 jours. Certains commentateurs suggèrent même qu'il ne s'agit pas tant de 10 jours précis que d'une période de persécution. Nous savons qu'elle a duré au moins 50 à 60 ans après la rédaction de la Révélation jusqu'à la mort de Polycarpe. Vous serez persécutés. Soyez fidèles jusqu'à la mort et je vous donnerai la couronne de vie. Soyez fidèles jusqu'à la mort. Vous savez, la Bible nous parle beaucoup de la persévérance jusqu'à la fin, qui mène au salut, n'est-ce pas? Demeurer, autrement dit, demeurer, rester, c'est la grande vérité de la persévérance. Si vous persévérez, vous êtes un véritable croyant. Puis c'est encore là, ce n'est pas de nos propres forces, c'est Jésus qui le fait en nous, par la puissance du Seigneur qui est en nous. Les paroles de notre Seigneur me viennent à l'esprit dans Matthieu 24, 13, qui dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Et ce, dans un contexte de persécution. On vous livrera à la tribulation, on vous fera mourir, vous serez haïs de toutes les nations, de faux prophètes se lèveront et séduiront beaucoup de gens parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, la vraie foi survit. La vraie foi demeure. La vraie foi est éprouvée par la persécution. OK, j'ai une question pour vous. Mais est-ce que vous pensez que, comme depuis tantôt que j'en parle, mais je la ramène ici, mais est-ce que c'est de nos propres forces que nous sommes persévérants, que nous traversons les périodes de tribulation victorieusement? Non, bien entendu. Humainement parlant, c'est impossible comme ça se produit alors. Comment ça se produit alors? Eh bien, la victoire et la persévérance dans l'épreuve se produisent par la puissance de Jésus en nous, car Jésus nous dit « Je suis ta persévérance, je suis ta victoire ». Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 10, verset 22, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Les vrais croyants traversent toutes les épreuves et les traversent avec triomphe et les traversent victorieusement. OK, ça achève, ça ne sera pas long, je suis désolé. Voici le conseil. Vous serez persécutés, vous subirez une persécution intense. Satan déchaînera contre vous des hostilités qui conduiront certains d'entre vous en prison. Nombreux sont ceux qui y seront emprisonnés temporairement. Il se peut qu'il y ait une période particulièrement difficile durant laquelle vous serez incarcérés. Certains d'entre vous y perdront la vie, vous serez mis à l'épreuve jusqu'à la mort. Sois fidèle et je te donnerai la couronne de vie. Qu'est-ce que la couronne de vie? La couronne qui est la vie. La couronne qui est la vie éternelle. Elle est la promesse du ciel. Sois fidèle dans la persécution, quelle qu'elle soit, prison, exécution, sois fidèle jusqu'à la fin et je te donnerai la couronne qui est vie éternelle. La couronne est la vie éternelle. Et puis, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui triomphera de toutes les menaces, de toutes les persécutions, de toutes les hostilités, de toutes les tribulations et de toutes les attaques, de toutes les morts, ne sera pas atteint par la seconde mort. Vous pouvez mourir de la première, la mort physique, vous ne subirez jamais la mort spirituelle parce que vous êtes sauvés. Si vous êtes victorieux, que signifie vaincre? Il nous faut le comprendre pour cela. Revenons à 1 Jean 5. Souvenons-nous, quiconque est né de Dieu triomphe du monde.
Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui triomphe du monde? Celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Si vous avez une foi véritable dans le Seigneur Jésus-Christ, vous triompherez. Vous serez peut-être touché par la mort temporelle, la première mort, si vous voulez, mais vous ne serez jamais touché par la seconde mort. La seconde mort est la mort finale. C'est la mort éternelle. Elle ne vous atteindra pas. Le livre de l'Apocalypse se termine par cette promesse. « Voici, je viens bientôt et ma récompense est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Vous entrez ainsi pour l'éternité, plutôt dans le chapitre 20, et c'est merveilleux, au verset 12, « Je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs propres œuvres. D'après ce qui est écrit dans le livre, la mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon leurs œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Vous ne connaîtrez jamais cela. Si vous êtes un véritable croyant, avec une foi qui triomphe de tout cela, même la première mort, vous ne connaîtrez jamais la seconde. Nous rencontrons donc cette pauvre petite Église riche, écrasée, persécutée, exhalant son parfum, victorieuse, finalement martyrisée, emprisonnée, mais éternellement victorieuse, triomphant à jamais, prête à mourir une fois, mais jamais deux. Si vous avez des oreilles, écoutez ce message. Prions. Merci Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu nous as montré aujourd'hui. Merci pour que tu fais toute cette œuvre-là en nous, Seigneur. Tu nous rends persévérants, tu nous rends patients dans l'épreuve, à supporter les épreuves, Seigneur. Moi-même, j'en vis en ce moment, puis je pense qu'il y en a plusieurs ici dans l'Église. On vit certaines épreuves dans nos vies, Seigneur, que ce soit financier, que ce soit quelqu'un qui nous rejette, ou peu importe, Seigneur. Mais tu es toujours là pour nous encourager, puis à nous dire, sois patient jusqu'à la fin. Je te donnerai la couronne de vie. Puis, Seigneur, c'est vraiment une promesse que tu nous accordes de nous donner la vie éternelle. Puis, c'est en toi qu'on se confie, Seigneur, aujourd'hui, puis qu'on veut te rendre toute la gloire. Merci, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Amen.